Bienvenue dans cette édition vespérale sur la FM Télévision, une édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle diplomatique, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu une délégation angolaise dans son bureau au Palais de la Nation le mardi dernier. La délégation était porteuse du message de son homologue angolais, João Lourenço, pour consolider les liens entre les deux pays juste après sa réélection à la présidence de la République démocratique du Congo pour son second mandat. On écoute à ce sujet plutôt le chef de la délégation. Bonne arrivée, comme on dit en Afrique de l'Est. Ça va, vous allez bien? Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, est très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Et puis c'est le lundi 29 janvier qui s'est tenue la session inaugurale pour la 4e législature à l'Assemblée nationale, une session extraordinaire d'où la plénière a procédé à la mise en place du bureau d'âge composé par les doyens de la Chambre. Alain Goma pour le reportage. L'ambiance au Palais du Peuple est à l'auteur de l'événement du jour. La session inaugurale à l'Assemblée nationale s'est tenue ce lundi 29 janvier. Plusieurs députés nationaux et nouveaux élus ont répondu présents, accompagnés des militants de leur regroupement politique de la 4e législature. Devant la grande porte du Palais du Peuple, les heureux élus ont foulé la porte du Parlement sous une ambiance bon enfant, avec sourire aux lèvres, comme l'on regarde dans ces images. Le militant, aussi dans la joie, sous ces climats ambiants, ont envoyé un message fort à leurs élus pour qu'ils aient à cœur de leur défense. Soulignons que cette plénière inaugurale implique, conformément à l'article 108 de la Constitution, la démission des animateurs des institutions du pays pour des raisons d'incompatibilité. Et ce changement de dernière minute, c'est ce lundi 5 février 2024 que va se tenir la séance de validation des mandats des élus de la province de Kinshasa à l'Assemblée provinciale. L'élu délimité Tembele Mbuku Jean-Jacques a rempli les formalités administratives exigées. Il était accompagné par Samuel Ilunga Chilombo. C'est dans le cadre des formalités administratives que ces députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont été conviés à venir au siège de l'Assemblée provinciale pour donner quelques informations à l'administration. Jean-Jacques Tembele Mbuku, élu de la commune de Limete, était de la partie. Il a rempli toutes les formalités administratives avant de confirmer sa volonté de travailler pour la population de Limete en particulier et celle de la ville de Kinshasa en général. Il était question qu'on soit identifié par l'administration de l'Assemblée provinciale en transmettant les informations concernant l'élu que je suis et par la suite la capture, la transmission des informations biométriques qui servira
à l'administration pour certifier réellement si je suis réellement l'élu tel que proclamé par la CENI et pour que par la suite nous puissions siéger valablement conformément aux réglementations en vigueur. Jean-Jacques Tembele Boukou a également retracé les grands défis qui attendent les élus provinciaux de la capitale. Bon, nous sommes là parce que la population a fait son choix. Nous sommes délimités, nous sommes de Kinshasa, parce que la population attend de nous beaucoup de changements, beaucoup de réformes, surtout les développements. Et nous serons là pour suivre de près l'exécution des lois, les édits budgétaires. Nous serons là pour contrôler l'exécutif, pour que la population puisse trouver son compte pendant ces 5 ans que nous avons. Après ces formalités administratives, les députés provinciaux, dont les vaillants élus des limités Jean-Jacques Tembele Boukou, prendront part à la séance d'ouverture de la législature ce lundi 5 février 2024. L'actualité, c'est également la publication par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier réaménagé du processus électoral relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Alain Goma, encore une fois, pour plus de détails. Dans ce nouveau calendrier réaménagé, la CENI a prévu du 1er juillet au 20 juillet 2024 l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu et à Kwamut dans la province du Mai-Ndombe. Après cette étape, sera convoqué l'électorat le 18 juillet 2024 et du 19 au 7 août 2024, c'est l'ouverture à la députation nationale et provinciale. Selon toujours le calendrier électoral réaménagé, du 4 septembre au 3 octobre 2024, la CENI a prévu la campagne électorale pour les candidats députés nationaux et provinciaux et c'est finalement le 5 octobre 2024 qu'interviendront les scrutins directs de députés nationaux et provinciaux dans ces territoires. La détérioration de la situation sécuritaire n'a pas permis l'enrôlement des électeurs, moins encore le vote. Dans le même calendrier réaménagé, la CENI a reprogrammé les élections législatives nationales et provinciales de circonscriptions électorales de Massimanimba dans le Kwilu et de Yakoma au nord Ubangi pour le 28 avril 2024. Avant tout, plusieurs activités sont également prévues telles que le recrutement et l'identification du personnel, la préparation de matériel électoral, la formation de membres du bureau de vote et la campagne électorale est prévue du 28 mars au 26 avril 2024. Ce même calendrier prévoit aussi du 2 février au 16 février 2024 l'ouverture de BRTC avec comme activité principale le retrait de formulaires, dépôt et traitement des candidatures des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs et la publication de listes provisoires interviendra le 28 février 2024. Du 29 février au 8 mars 2024 reste la période de contentieux de candidature des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 16 mars, la CENI publie la liste définitive des candidats retenus. Du 27 mars au 29 mars est prévue la campagne électorale et le 31 mars reste la date retenue pour le scrutin de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Il s'est de noter que le gouvernement réitère sa détermination à poursuivre le soutien financier et sécuritaire à la CENI pour la conclusion de tous les cycles électoraux, tels que précisé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors d'un compte rendu. Autre chose à présent, scandale à l'EPST après les passages des 3 inspecteurs de l'IGF, les parlementaires debout de l'UDPS s'insurgent contre le comportement du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui selon eux a séquestré les inspecteurs de l'IGF qui étaient en plein travail et surtout que ces derniers travaillaient dans la légalité. Leur réaction dans ce reportage. Vous ravissez, quel est le mandat du parti qui vous permet de ravir à quelqu'un $1000? Est-ce que Jules Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable $1000 à main?
L'affaire prend une autre tournure difficile à comprendre car chacun tire les draps de son côté. Mais les parlementaires debout de l'UDPS qui ne jurent que sur la bonne marche des institutions ne tolèrent en aucun cas la promotion des antivaleurs en RDC, surtout sous la gestion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui milite pour l'impunité des ennemis de la République. Nous sommes estomaqués aujourd'hui de voir un ministre en fonction, M. Tony Mwaba, saper les actions du chef de l'État, combattre la vision du chef de l'État. Il a séquestré les inspecteurs de l'inspection générale de l'IGF. Nous dénonçons avec notre dernière énergie. Les inspecteurs étaient munis d'un ordre de mission. Ils ont fait 3 jours. Ils travaillaient, n'est-ce pas? L'ordre de mission a été signé par l'inspecteur général chef de service Gilles Alingeti. Ils ont constaté qu'il y a eu des cas de flagrance. Monsieur le ministre Tony Mwaba a signé, n'est-ce pas, des contrats qui ne respectaient pas la loi. Il a signé même, n'est-ce pas, des décharges où il y a eu disparition de millions au niveau de la CECOP. Lorsque les inspecteurs ont vu, n'est-ce pas, ce genre de dossiers qui n'honoraient pas la République, ils ont voulu transmettre l'information à qui les droits. Le ministre, n'est-ce pas, se sentant dérangé après que ce service l'ait appelé. Il a demandé à ce que ces inspecteurs-là ne puissent pas sortir dans l'enceinte de la CECOP. Nous dénonçons avec la dernière énergie. Le président des parlementaires debout de l'IDPS, les mondes satellites Les Malema, fustige les comportements de Tony Mwaba et le ministère de l'EPST qui n'ont pas laissé les inspecteurs de l'IGF faire bien leur travail avec toute tranquillité. Ici, on ne peut jamais blaguer avec un service présidentiel. Nous nous soutenons, n'est-ce pas, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'inspection générale des finances. On ne peut pas blaguer avec un service présidentiel. Ce que le ministre Tony Mwaba a fait, il s'est tiré la balle lui-même. Il risque de ne jamais être nommé dans ce pays parce que ce qu'il a fait, il mérite la prison. Voilà pourquoi, lorsqu'il avait appelé monsieur le procureur a trouvé des dossiers qui étaient, n'est-ce pas, en défaveur de monsieur le ministre Tony Mwaba. Il a dit aux inspecteurs de l'IGF qu'ils puissent se retourner à qui les doit. Voilà pourquoi nous demandons à l'inspection générale des finances qu'ils puissent transmettre le dossier au niveau de la présidence pour que le président comme les garants de la nation puissent trancher. Selon les observateurs avertis, c'est normal que lorsque les inspecteurs des finances viennent réaliser les contrôles, puissent arrêter tout mouvement de la comptabilité et récupérer tout. Ils vont plus loin jusqu'à affirmer que les PST restent le ministère qui n'aime pas le contrôle. Toutefois, l'affaire est déjà sur la table de la justice. Attendons voir la suite. Et c'est après la disparition du sphinx délimité Etienne Tshisekedi Wamulumba, décédé à Bruxelles le 1er février 2017, les combattants gardent encore les souvenirs de sa lutte pour la liberté et l'opposition radicale. Suivez-les au micro de Samuel Ilunga et Thorès Thibou. Depuis que notre sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba a rendu l'âme, nous sommes très émis de joie, n'est-ce pas? Et non seulement des combats qu'il a eu à mener dans notre pays, République démocratique du Congo, mais nous sommes aussi, n'est-ce pas, très égayés par rapport, n'est-ce pas, à sa détermination. Ce que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, comme acquis, comme héritage, n'est-ce pas, du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba dans notre pays, est que c'est un monsieur qui a été constant. Il a bravé la paix. Mais c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba, au-delà, n'est-ce pas, de la dictature de M. Etienne n'est-ce pas, du maréchal Mobutu, de M. Joseph Kabila. Mais Etienne Tshisekedi Wamulumba était resté constant. Donc la constance, c'est parmi les acquis, l'héritage qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous gardons cher de ses papas. Au-delà de cela, il nous a aussi, n'est-ce pas, légué l'état des droits. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que ce combat est pérennisé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La démocratie, comme Montesquieu définit la démocratie comme état pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple. Aujourd'hui, grâce à Etienne Tshisekedi Wamulumba, le pouvoir est entre les mains du peuple. Vous êtes sans ignorer que
au mois de décembre, le peuple congolais était appelé, n'est-ce pas, aux urnes. Donc, c'est-à-dire le pouvoir est entre les mains du peuple. Le pouvoir appartient au peuple, c'est-à-dire le pouvoir est au service du peuple. C'est grâce à ces papas. Voilà pourquoi nous félicitons. Nous demandons même, n'est-ce pas, au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous demandons à la chancellerie de pouvoir, n'est-ce pas, l'élever au grade des héros nationaux. Parce que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour ce pays. Aujourd'hui, n'est-ce pas, si nous les jeunes, n'est-ce pas, congolais, nous avons cet esprit, n'est-ce pas, de la logique, cet esprit, n'est-ce pas, de la démocratie, de l'état des droits, de respecter les normes de la République. Biso tozali, toza ko pérenniser musala oyoye atika kibiso. Alors, eloko tokoki ko retenir na Etienne Tshisekedi azali père ya démocratie, ya République démocratique du Congo. Otomoni ete alongola biso na kobanga, ayebisa biso ete donc il faut tolongola bobangi kati na biso. Pe deuxièmement, afromaki biso pe to remarquer lelo ya zate mais biso tozo koba na musala oyo ya tika ya biso. Grâce ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nakotala ete mukolo ya lelo eza mukolo oyo foma biso nyonso peuple congolais senga biso tozwa conscience ya kosala ya dans kosala continuité na lutte oyo atikalaki biso et jusque là tozomona ete nyonso ezokende malamu na Félix Antoine Tshisekedi lokola ye ya na biso ya liboso azwi mboka mpe topesi ye lisusu chance ya kozwa deuxième mandat abandi yango toza toujours kosala continuité ya traçage oye papa atikaki na biso et nous espérons que biso peuple congolais na deuxième mandat oyo bapesi biso vu ya maturité oyo tokomi nango cette fois-ci tokomona ete nyonso ekozala malamu ekoleka malamu sur le plan social déjà tobandaki déjà kosala tomoni bafaits sociaux oyo tosali alors sur le plan économique mpe na baplan mosusu cette fois-ci nyonso ekokende malamu peuple congolais zala na esengo yeba ete mboka eza na linie ya malamu linie oyo etikamaki na Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpe mwana na ye Félix oyo aza mwana politique mpe biologique donc azosala continuité na yango. Autre chose à présent, la protection de peuples autochtones. La question était au centre des échanges entre la CNDH et le Fonds mondial pour la nature en RDC WWE dans la délégation conduite par le directeur pays de cette structure internationale, Yaoubaka Egama, a été reçu en audience par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapumukulu, dans son cabinet de travail à la Gombe. Reportage. Le partenariat entre la CNDH et le Fonds mondial pour la nature en République démocratique du Congo vise la protection des peuples autochtones. Pour y parvenir, il est important d'analyser la possibilité de promouvoir les droits des peuples autochtones, mais également protéger ces communautés, a indiqué le directeur pays de cette structure internationale WWF, Yaoubaka Egama, et voilà qui justifie la collaboration avec la CNDH. On a rencontré le président de CNDH pour discuter des questions liées à la protection des droits des peuples autochtones. Comme vous le savez peut-être, le Fonds mondial pour la nature est une organisation spécialisée sur la protection de la nature. Donc dans ce cadre-là, nous travaillons autour des différents parcs naturels nationaux du Congo. Et nous travaillons en appui au gouvernement à travers l'institution qui est en charge de la protection de la biodiversité. Tout en sollicitant la collaboration de la CNDH, le coordonnateur régional des Bengo, Kamunga Chibangu Franck, a indiqué que leur structure est déjà très active dans le parc national de Salonga en matière de la protection des droits de peuples autochtones et les communautés locales. Avec le président de la CNDH, comme l'a dit tout à l'heure le directeur pays de VVF, était autour du travail que nous faisons déjà au sein du parc national de la Salonga dans la protection des droits des peuples autochtones ainsi que des communautés locales. Évidemment sur l'établissement d'un cadre de collaboration avec la CNDH en tant qu'institution étatique ayant ce mandat. Et je peux vous dire que nous avons beaucoup avancé dans les orientations stratégiques
qui vont faire objet de plus d'échanges entre nos deux institutions. Et ensemble, nous allons collaborer sur certains domaines précis. Plusieurs autres rencontres du genre sont prévues dans les tout prochains jours en vue de la vulgarisation et la mise en œuvre de la loi sur la protection des peuples autochtones. Inondation du fleuve Congo, le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, a visité l'entrepôt de la Fondation Maloua pour s'enquérir du lot des dons déposés par les personnes de bonne volonté pour venir en aide aux personnes en détresse inondées par le fleuve Congo. Ruth Dinanzei et Samuel Ilunga signent ce reportage. C'est une réalité due à la catastrophe naturelle, mais qui choque les cœurs. En tant qu'humaniste, le président de la CNDH, Paul Sapou, souhaite que l'affaire soit activée pour que les sinistrés des différentes communes de la capitale, voire les provinces, puissent recevoir de l'aide. C'est dans cette logique que le patron de la CNDH s'est rendu à la Fondation Maloua pour visiter l'entrepôt où est logé les premiers lots déposés par les bienfaiteurs. Paul Sapou-Moukoulou a été accueilli par les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités ont eu un échange avant de se rendre dans l'entrepôt pour s'enquérir de la quantité des dons déjà perçus. Sur place, l'activiste des droits de l'homme Paul Sapou a saisi l'occasion pour remercier les personnes de bonne volonté et imposer ses gestes de cœur. Puisque pour nous, la CNDH, nous avons vite compris le message de la Fondation qui nous a amené d'apercevoir qu'on a oublié cette population qui fait partie, si vous voulez, des électeurs du chef de l'État. Parmi s'il a eu un bon score, jamais inégalé, en Afrique, même dans le monde, c'est parce qu'il y a eu aussi cette population qui est aujourd'hui confrontée à beaucoup de difficultés. Alors nous sommes, nous, déterminés à cheminer à côté de la Fondation pour qu'on réponde vraiment à ce cri de détresse, non pas seulement nos compatriotes vivant dans des quartiers riverains, depuis Limete Kingaboa, en Kaliema même, et en Sélé, à Maluku, et tout au long du fleuve, même dans certaines provinces. La CNDH ayant dans ses attributions la protection des droits de l'homme, le président de cette institution a par ailleurs invité les personnes de bonne foi, voire les décideurs, à jeter un coup d'œil à cette population en détresse. Nous lançons également ce message aux hommes de bonne volonté, aux partenaires qui peuvent aider cette population en détresse du fait de la colère, si vous passez le mot, des intempéries. Et voilà, bienvenue. Le centre est là, vous pouvez vous adresser encore une fois à la fondation ici à Limete, Fondation Maloua. Le numéro 1 de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou, a tout en saluant l'initiative exhorté les Congolais à faire comme leur père, car ce geste apportera un sourire à des personnes ayant déjà perdu l'espoir. La collecte des dons se poursuit en attendant la distribution qui interviendra incessamment. Et après le lancement du SOS par la Fondation Maloua pour le soutien aux victimes des inondations du fleuve Congo, M. Passant Moussa Kabahati, le grand notable du Grand Kivu, est venu déposer sa contribution pour pouvoir aider la population en détresse. Reportage Alain Goma et Ruth Dinanzei. Comme le dit les Saintes Écritures, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Monsieur Patient Moussa Kabahati, notable du Grand Kivu, n'est pas resté insensé à ces crues de détresse lancées par les sinistrés des inondations de la ville de Kinshasa via la Fondation Maloua. Ce jeudi 1er février 2024, il s'est rendu au siège de la Fondation pour déposer sa contribution afin de venir en aide à ces sinistrés qui en ce moment ont besoin d'un soutien matériel, financier, sanitaire et autres. Après son arrivée, il s'est rendu dans l'entrepôt où sont stockés les dons pour s'enquérir de la situation. En tant que chrétien, il ne pouvait que faire ses gestes comme il a fait savoir. C'est par la télé que j'ai eu tout ça, donc j'ai ici tout quoi. En Swahili, je viens de vous dire que je suis chrétien. Étant chrétien, donc, étant mon décoisara pas si. Ça, c'est mon dossier personnel.
Le président de la Fondation Maloua a remercié Sédine, fils du Grand Kivu, pour son geste et a tenu à préciser que tout se passe dans la transparence. Quand il m'a appelé, il ne croyait pas à ce que nous lui racontons au téléphone. C'est sur les réseaux sociaux que Azoua qui message. Il m'a appelé comment est toute la situation. Je lui ai dit, c'est mieux que vous soyez sur place. Je pense qu'il n'était peut-être pas même dans la capitale. Il m'a dit, écoute mon frère, ça, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État seul. Le président est notable, toute la fondation et tous les partenaires avec qui nous sommes dans cette situation vous remercie. Et nous vous rassurons que votre enveloppe, Eza Bissoté, ça va arriver tout droit à destination. Il s'y est signalé qu'une visite dans les installations de la FM Télévision a caractérisé la fin du passage de Passia Moussaka à la Fondation Maloua. Et en société, la cité de Kimpese dans le Congo central a vécu cette semaine sous une tension sans précédent. La population victime de la criminalité s'est décidée de revendiquer sa sécurité à travers une marche. Une situation qui s'est tout de suite transformée en un accrochage entre la police et la population. Et le bilan a fait état de plusieurs pertes en vies humaines et de blessés graves. Alain Ngoma, Ruth Dinozei et Enoch Mafuka. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi qu'une mission est diligentée, mission conduite par le ministère de l'Intérieur, une mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. En attendant, nous demandons à la population des territoires de Songololo et des environs de vaquer à leurs occupations, d'être calme, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservée. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire de Songololo, de mettre à profit la présence de cette commission pour dire tout ce qui fâche, pour exprimer toutes leurs préoccupations en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. Et le gouvernement et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne. La sécurité surtout, nous n'oublions pas en tant que ministre des droits humains qu'après le droit à la vie, le droit à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. La situation est d'autant plus préoccupante que cela empêche le libre mouvement des personnes et des biens. Voyez comment les gens sont bloqués de part et d'autre de Kimpese alors que la vie continue. Il y a des malades qui doivent se faire soigner et à Limé et à Kinshasa et cela est très préoccupant. Nous risquons d'assister à d'autres calamités si nous ne trouvons pas des solutions. Donc un appel est lancé à l'égard de la population, à toutes les organisations, au calme et à faire confiance aux institutions de la République. Religion à présent, le chef suprême, président général, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PVA Longo a communié le dimanche dernier avec les fidèles de l'église de Tataonda dans le cadre de la commémoration du 35e anniversaire du port des sacs de l'initiateur de cette église équise. Ruth Dinanzé signe ce reportage.
La date du 28 janvier reste et demeure inoubliable pour les chrétiens de l'église chrétienne Union du Saint-Esprit, église des Tataonda, qui se souviennent actuellement de la connotation du port des sacs sur le plan spirituel. Pour cette 35e anniversaire, c'était une grande fête car le côté spirituel doit être pris en compte dans tout agissement, a dit l'officiant du jour qui est revenu sur l'histoire de la femme de père des sons dans la Bible. Yomoto oyoka liloba tata oda. Yomoto ndima liloba tata oda. Est-ce que leloi ofinaka ye tope osimbaka? Moto ya fine, bato ba fina ki bazaki ebele, mais il y avait seulement une fille ou une femme qui avait touché. À cette grande fête où tout était au rendez-vous, chants, danses, défilés au son de la fanfare gondiste Fago, la manifestation du Saint-Esprit n'était pas épargnée. La présence remarquée du fils maison, son éminence l'ambassadeur Mangele Siloubassa, chef suprême et président général de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzampe à Longo, accompagné d'une forte délégation dont la conseillère spirituelle de la Crétébem, Kala Kinzembo, Kimpanvita et autres. Le chef de Bangunza a été accueilli et honoré par les fidèles de l'église des Tataonda, auprès de qui il n'a pas manqué de retracer sa relation avec l'initiateur de cette église. Ces grands cultes organisés en prélude des préparatifs des centenaires des Tataonda et du 40e anniversaire du port des sacs de l'initiateur de l'église qui seront organisés en 2029, sauf changement de dernière minute, était une occasion pour le chef spirituel de l'église, son éminence Néron Kunku, d'appeler les fidèles de l'église au sens des responsabilités. Ce qui te s'appelle l'impression à Yoti, nous m'a comme une épisode. Tout ça, le problème de tout le monde, il y a un peu qui se passe. Il y a un peu de choses qui se passent. Mais puis ça, tout ça, le pouvoir, il y a peu moins. Mais il y a un peu de choses qui se passent. Tout le monde, comme il y a un Nali c'est ça, tout le monde, comme il y a un tout le monde, tout le monde, tata mangelesa. Tout le monde, tata mangelesa, n'est pas sandé voilà. Ce qui te lingi. Même hier, Moko, même pas tout le monde qui est. Pas tout le monde qui est. Ces grands cultes s'est clôturé par la notification par le chef suprême de la Crétébem des membres organisateurs du double cérémonie prévue en 2029. Sport à présent, Cannes 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo sont désormais qualifiés en demi-finale après leur victoire sur les Sili de la Guinée-Conakry. 3-1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre RDC-Guinée. Et comment la victoire a été célébrée par les Congolais. Revivez cette ambiance dans cet élément. C'était une joie immense pour les Congolais vivant au pays et ceux de l'étranger. La célèbre victoire des Léopards de la République démocratique du Congo sur les Sili nationales de la Guinée-Conakry a constitué un véritable motif de satisfaction. Lakini hili ni goli ambalo linapelekwa
Tellement content, je suis tellement content. Je fais partie des meilleurs supporters de l'équipe nationale de la RDC. Je soutiens la RDC au Congo-Brazzaville. Je fais partie de plus 243. Tobeti Bango Toro Toro. Tobeti Bango Toro Toro. Chant, danse, acclamation, bref, tous les symboles qui marquent une joie ont été remarquables. Dans les rues de Kinshasa, la population était en liesse. La République démocratique du Congo a écarté la Guinée par un score de 3-1. Les murs du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe ont tremblé de joie. Les supporters de l'équipe congolaise ont prouvé de quoi ils étaient capables pour soutenir leur équipe. La République démocratique du Congo s'est enfin qualifiée pour la 6e demi-finale de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards affronteront les vainqueurs de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali. Et bien avant cette rencontre qui ramène les Léopards de la République démocratique du Congo en demi-finale, les sélectionneurs nationaux de Sébastien Dissabre a tenu une conférence d'avant-match où il a reconnu et confirmé la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo dans cette rencontre Guinée-RDC. Suivez-les au micro de Lionel Ngolo et Torres Atibou. Bonjour à tous. On peut s'attendre à ce que nous, en tout cas, on joue crânement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc, on peut s'attendre peut-être à un match ouvert parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Donc, voilà, mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts. Favori contre la Guinée. Non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu bien sûr qui sera fait sur nos forces. On adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir s'il y en a, parce que j'ai trouvé vraiment cette équipe de Guinée très complète avec des bons matchs. Et le sélectionneur guinéen Kaba Diawara, qui comptait faire un bon match contre la République démocratique du Congo, n'avait pas également de son côté mis la langue dans sa poche. Suivez-les. Et plier les valises, non, attends un peu quand même. non, là c'est... Moi je vous dis que ce soit même des Martiens en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça, c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer. Avec votre chicotte là, on va essayer de vous renvoyer demain. Et en page internationale, report de l'élection présidentielle au Sénégal, le président Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral suite au conflit opposant l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel. Plus de précisions, suivez-les dans cet extrait sélectionné pour vous par Edinozeï. Compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste
inchangée. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Plus rien sur la table et plus rien donc à vous informer. C'est donc la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et dites également merci à l'équipe technique qui a concouru à sa réalisation, dont Benjamin Makola et Samuel Ilunga Chilombo. On se retrouve prochainement, Inch'Allah.